Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. « 4. Discours abstrus et mystérieux faisant fi des sentiments humains. Dans le passé, certains maîtres, quand ils donnaient des lectures dharmiques, aimaient parler de choses abstruses et mystérieuses, souvent incompréhensibles pour faire étalage de leur savoir. Pourtant, la mission essentielle du Dharma est d'aider les hommes à vivre bien. Il est dit aussi dans le sutra que l'offrande du Dharma surpasse tous les autres dons. Une bonne doctrine doit être acceptée par tout le monde. Combler le cœur et l'âme et améliorer le niveau de vie quotidien. Croire au bouddhisme sans pouvoir connaître le Dharma est une chose bien regrettable. Ainsi qu'il fut dans la conversation entre le maître Chan Miao-ke et le grand poète Bai Juyi, l'intention du bouddhisme est de purifier le cœur humain. Ne pas commettre de mauvaises actions, certes, mais de plus effectuer les bonnes en se conformant aux 3 bontés et en réalisant les 4 dons, afin d'établir le monde parfait des 5 harmonies. Quand Bouddha créa la communauté monastique, son but était de libérer les hommes des principes abstrus, compliqués et difficiles à comprendre. Il avait même interdit à ses disciples de prêcher le Dharma dans un langage obscur et laborieux. En Inde, si le bouddhisme a dégénéré, à part sa propre scission et le fait d'être victime de la lutte entre l'hindouisme et l'islam, c'est aussi à cause de la passion excessive pour les études académiques. Une minorité des gens n'envieraient dans leur tour d'ivoire d'études, de sorte que le Dharma ne pouvait développer sa capacité de purification face aux problèmes des hommes. En ne parlant que de la création d'écoles et de sectes, avec chacune leur théorie, comment le bouddhisme pouvait-il éviter le déclin? Un autre exemple, le maître fondateur de l'école Tiantai du bouddhisme chinois, Zhiyi, donna un jour une interprétation du Sutra du Lotus, sutra sur lequel fut fondé l'immense système de pensée de l'école Tiantai. Il lui fallut 90 jours pour commenter le seul caractère, merveille, et le monde bouddhiste traditionnel considéra cela comme un exploit. Mais si l'on se réfère aux critères d'aujourd'hui, on peut se demander combien de temps il aurait fallu pour expliquer l'intégralité du texte. Ainsi, les discours abstrus et mystérieux ne pouvaient et ne peuvent que détacher de plus en plus le bouddhisme de la foule. Nous vivons une époque où l'on ne parle que de vitesse et d'efficacité. Cette méthode de présentation vide et floue ne peut que faire perdre du temps. De plus, le langage utilisé ne concorde pas avec les habitudes des hommes d'aujourd'hui. Dès lors, le discours sera, à coup sûr, rejeté par le public. Toute doctrine, pensée, culture ou pratique artistique, si bonne soit-elle, finira par disparaître si elle se détache de la vie des hommes. En y ajoutant les persécutions venues de l'extérieur, il est sûr que le bouddhisme ne pourrait, en ce cas, que décliner.